Alors, quelle quantité de tubes tu vas choisir? Imagine que ici tu as un mur, tu as un tube ici qui va passer le long du mur, ça arrive fréquemment, hein, il passe le long du mur, il est cintré là, il est incurvé, il doit tourner à 90 degrés et il va en cette direction. Donc là tu auras un petit collier qui le maintiendra, là tu auras un autre collier, et en fait en gros j'ai matérialisé ici l'axe, j'ai représenté l'axe de ton tube. Si tu prends une chute de tube, ça donne ça. D'accord? Donc on travaille toujours sur les axes. C'est très important pour pouvoir prendre les mesures, les bonnes cotes. On travaille l'axe. L'axe, c'est quoi? C'est le centre du tube. C'est le milieu du tube ici. Si je prends mon réglet là et je gratte, je le mets à plat et je gratte dessus, qu'est-ce qui en ressort? C'est naturellement l'axe du tube, le milieu. Et de toute façon, quand tu vas mettre ici tes colliers, ton collier, il va venir directement en fait épouser ton tube et ton tube va rentrer jusqu'au milieu du collier dedans, jusqu'à l'axe. Et ce sera comme ça que ça fonctionnera. Donc tu prends tes codes d'axe en axe. Alors ici, en mesurant, tu te rends compte que du bas de ton tube de ce côté-ci, tu vas avoir d'ici jusqu'au milieu ici, jusque l'axe dans lequel va rentrer en fait ton tube dans le collier, tu as 200 mm. De cet axe-ci jusqu'à cette extrémité du tube là, tu vas avoir 230 mm. Alors combien tu vas couper de tubes dans ta barre pour réaliser cette pièce-là? Combien? Alors tu peux te dire, là j'ai 200 mm, là j'ai 230, je fais 200 tout simplement, 200 plus 230, ça me fait 430. Mais est-ce que ça va me suffire? Est-ce que c'est assez ou pas assez? Ouais, parce que mon tube ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va tourner. Il va tourner, il y a un tournant, donc est-ce que ça va me suffire? En gros, si j'enlève le tube, est-ce que le fait qu'ici mon tube, il va tourner là, si je prends 430, ça va me suffire? Est-ce qu'il y a assez ou pas assez? C'est à ça qu'il faut répondre comme question. Alors, la question toute simple, ou la façon toute simple de le savoir, c'est de te dire que finalement, ma cote qui part d'ici jusqu'ici, c'est comme si mon tube, représenté ici par la règle, arrivait ici. Voilà, la cote, elle est là. C'est comme s'il arrive ici. Et cette cote-ci, finalement, c'est comme si mon tube arrivait ici, il part de là, et il arrive jusque là. Au final, il rejoint l'autre, tu retrouves la petite cote là et la cote là. Mais là, ça me ferait directement 200 plus 230. Mais au final, est-ce que mon tube, il fait vraiment ça? Maintenant, en fait, regarde, il fait un raccourci là. Il tourne avant. L'axe, tu le vois là, il tourne avant. Du coup, c'est comme s'il prenait un raccourci. Alors, tu peux te dire 200 jusqu'ici, plus 230. Ben, en fait, il y a trop, il y a tout ça en trop là. Tout ce morceau là de mon tube, il est en trop, donc 430, ça suffit largement puisque mon tube, il tourne avant. Donc en fait, tu peux te dire, je peux me prendre 430. Petite chose importante, il faut au moins que tu prennes 430. Pourquoi? Parce que pour le cintrer, ton tube, pour le cintrer, pour réaliser en fait ton cintre, qu'est-ce qui va se passer? Ton tube, à un moment, il va falloir que tu le mettes directement à l'intérieur de ta cintrette. Ok? Et si tu veux le mettre à l'intérieur de la cintrette, pour pouvoir cintrer, il faut que tu fermes ton crochet. Et pour pouvoir fermer ton crochet, il te faut un petit morceau de tube en plus. Obligatoirement, il n'y a pas le choix. Si je veux fermer le crochet pour tenir mon tube, eh ben en fait, il n'y a pas le choix, il faut que je le coince à l'intérieur. Donc je dois laisser un peu plus même que 430. Mais au moins tu sais, dans ce calcul-ci, tu sais que si tu prends la côte comme ça, plus la côte comme ça va te suffire. Il ne faut pas en prendre moins et il ne faut pas en prendre une grosse quantité en plus. Alors pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'à un moment, si tu passes par exemple un examen ou tu as un plan comme ça, tu vas devoir calculer combien il te faut de tubes. Tu vas avoir aussi des codes comme ça avec des cintres à 90 et tout ça, ça se calcule. La quantité de tubes, il va falloir que tu lui définisses et que tu donnes ces informations avant de pouvoir couper dans ton tube. Donc c'est important de savoir comment tu t'y prends pour calculer la quantité de tubes. Maintenant, imagine que on te demande, et ça peut arriver, et sur le chantier tu ne le feras pas ça, mais ça peut arriver qu'on te demande de calculer la quantité exacte de tubes, au millimètre près. Alors, comment tu peux faire? Une technique toute simple. On te dit, ouais, moi je veux savoir, là tu vas cintrer à 90, combien au millimètre près il te faut de tubes. Donc finalement, cette technique qui est la plus simple et qu'il faut garder
eh ben, tu vas pas pouvoir la faire. Pour répondre à cette question, lors d'un examen, par exemple, on peut te demander, calcule-moi exactement la quantité de tubes. Alors, comment tu fais quand tu cintres à 90? Alors, pas de panique, il y a une technique toute simple. Déjà, il faut que tu te rappelles d'une chose. C'est qu'ici, ça ressemble à quoi, au final, cette partie-là? Si je prends ma cintrette, d'accord? Je prends ma cintrette. Au final, cette partie-là, elle ressemble à quoi? Si je me mets dessus, au plus près, en fait, c'est tout simplement un cercle. Ok? Tu retrouves ce cercle. Qui dit cercle, si je prends le même là, hop, qui dit cercle, dit rayon. Ici, tu as le rayon, tu as le diamètre et tu as le périmètre. Ok? Du coup, tout simplement, il faut que tu calcules déjà dans un premier temps tout ce qui n'est pas incurvé, tout ce qui n'est pas incurvé, tout ce qui ne tourne pas. Comment je fais à savoir cette distance-là qui est une ligne droite, cette distance-là qui est une ligne droite? Mon tube il commence à tourner à partir de là dans ma cintrette finalement, il tourne à partir de là, cette partie-là qui est incurvée. Je commence déjà par calculer mes lignes droites. Je sais au final quel est mon rayon. J'ai juste à prendre ma cintrette et le mesurer. Mon rayon ici, il est de combien? Hop, je prends ma cintrette, je pars d'ici du milieu et je vais jusqu'au bout. Mon tube ici, il rentre jusqu'à l'axe dedans. Donc c'est hyper facile. Je me mets là et je mesure jusqu'au centre de mon cercle noir. J'ai 60 mm. Sur celle-ci, sur ce modèle, en plus, franchement, tu te casses pas la tête, c'est écrit R comme rayon 60. D'autres modèles, c'est pas écrit dessus. Du coup, tu viens à l'extrémité de l'angle à 90 degrés et tu mesures. Donc ici, je sais que mon rayon, c'est 60. Je vais tout de suite me le noter, ce sera plus pratique. R, donc rayon, c'est 60. Du coup, j'ai juste à partir d'ici, à partir de là, tac, je sais qu'ici mon tube, il est là, l'axe, et je vais mesurer 60 mm et je vais le déduire. Donc je mesure mes 60. Tac, je me mets ici, j'arrive là, je me mets bien à l'axe et je sais qu'ici j'ai mes 60. Tac. Je fais pareil de l'autre côté. Au final, l'axe de mon tube il vient jusqu'ici, je mesure et là j'ai mes 60. Donc je connais ici ma ligne droite, tout simplement. Ma ligne droite, ça va être une ligne droite, ça va être une ligne droite. En gros, finalement, j'ai même pas besoin de le mesurer. Si je voulais, j'ai juste à faire 230 jusqu'à mon axe moins les 60. 230 moins 60. Et là, ça va me donner ma ligne droite de là à là, qui est donc de 170. Ici, je fais la même chose, 200, donc de là à là, moins mes 60, 200 moins 60, ça va me faire 200 moins 60, 140. Du coup, je sais que cette ligne droite-ci, de là à là, c'est 170. Et de là jusque là, eh bien, c'est 140. Voilà. Donc j'ai 140 de là à là et 170 de là à là. Mais comment je fais à connaître la partie incurvée ici? Et c'est là que tu vas en fait appliquer une formule toute simple qui fonctionne quand tu cintres à 90 degrés. Tu vas multiplier le rayon fois 1,57. Ok, c'est ça en fait qu'il faut faire. Rayon fois 1,57. Au final, eh bien ça va me faire 60. Okay, mon rayon est de 60. 60 fois 1,57 qui font 94,2. Cette partie ici, là, va faire
94,2 mm. 94,2. C'est mon rayon, ce qu'on appelle le rayon de cintrage. Rayon de cintrage. Donc, du coup, je sais exactement maintenant combien mesure ma pièce. Ma pièce va mesurer 140 plus 94,2 plus 170. 140 plus 94,2 plus 170. Ce qui fait, on va le calculer, 404,2. Ma pièce là, celle-ci, de là à là, au millimètre près, fait 404,2 mm. Donc tu peux dire en centimètres 40,42 cm. Là, quand j'avais fait mon calcul initialement, j'avais 43 cm. Mais en vérité, j'en ai juste 40,4. Donc tu vois en fait qu'on avait assez de tubes en prenant juste cette cote de là à là et en l'additionnant avec celle-ci de là à là. Ça c'est la technique pour pouvoir calculer au millimètre près la quantité de tubes qu'il t'y faut. Maintenant, tu peux te poser cette question, c'est dire ouais mais pourquoi 1,57 et pourquoi pas 1,60 d'après toi? En fait, si tu regardes bien, 1,57 c'est la moitié de quoi? Réfléchis bien, 1,57 c'est pas la moitié de 3,14 par hasard? Et 3,14 ça te fait penser à quoi? À pi. Donc ça en fait c'est la moitié de pi. Et avec pi dans un cercle, qu'est-ce qu'on calcule? On peut faire beaucoup de calculs. On peut calculer, en fait, pi fois diamètre au carré divisé par 4. Tu vas calculer l'aire du cercle. Tu peux calculer la section d'un tube. Ou pi r carré, pareil. Tu peux aussi pi fois diamètre. Tu vas calculer le périmètre du cercle. Donc en fait, pi dans le cercle ici, il va nous servir à calculer cette partie ici. Le demi-pi, la moitié de pi pardon, qui est là, 1,57, multiplié par le rayon, ça va te donner le rayon de cintrage, tout simplement. Voilà en fait la technique pour pouvoir calculer exactement la longueur de ton tube. Comme dit, sur le chantier, tu ne l'utilises pas parce qu'il y a d'autres contraintes, à savoir le type de cintrette que tu vas utiliser, comment le tube va tenir dedans, le crochet ou autre. Mais sur une table de calcul comme ça, sur un plan, on peut te demander de le calculer